Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant notre maison. Car oui, ça a bel et bien repris et ça avance de plus en plus. La dernière fois qu'on s'est vu, on en était resté au plaquiste qui était venu, qui avait fait tout ce qu'il pouvait. Et aujourd'hui, je vous parle de l'électricité. C'est parti! Alors les amis, petite vidéo simple, rapide, on va parler rapidement de l'électricité de la maison. Car depuis que les plaquistes sont venus, on a reçu les pieuvres électriques. Dans la foulée, l'électricien est venu et a passé toutes les gaines, je pense. À part 2-3 trucs que j'ai vus qui manquaient, normalement tout est passé. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour rapide, pièce par pièce, que je vous dise grosso modo ce qu'on a prévu avec la Saria décoratrice. Et puis, ouais, puis voilà quoi, on fait comme ça. Allez, donc, je vous emmène avec moi, attendez, je vais régler un peu le bordel là. Tac, tac, tac. Toi, tu vas descendre d'un étage. Alors, première chose, pourquoi, vous vous demandez peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi est-ce qu'on parle de pieuvre électrique? Et bien tout simplement, en fait, dans l'électricité dans une maison neuve, comme ça se fait plus comme avant, vous savez, vous avez un électricien qui venait, qui tirait toutes ses gaines et tout. Non, maintenant, les plans électriques de la maison, ils sont dessinés au préalable, quand les plans sont conçus, quand la mise au point technique, c'est-à-dire où vous voulez chaque prise, qu'est-ce que vous voulez comme interrupteur, va-et-vient, poussoir, où vous voulez les lampes. Une fois que cette mise au point est faite, les plans sont envoyés à un sous-traitant qui fabrique en fait un faisceau électrique. En fait, il fabrique un faisceau électrique pour la maison, comme vous avez un faisceau électrique dans votre voiture. Ici, j'ai le plan que les électriciens ont, hein, donc ils l'ont laissé là parce qu'ils n'ont pas tout à fait fini apparemment, effectivement, parce que j'ai vu qu'il manquait des trucs. Donc, ce fameux faisceau, une fois qu'ils ont les plans, en fait, ils le câblent en usine. C'est pourquoi, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir sur le plan, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, il y a des boîtes de dessinées, comme là par exemple L106. En fait, ça, si vous voulez, c'est une grosse boîte de dérivation dans laquelle il va arriver une alimentation pour les prises, une alimentation pour la lumière. Et à partir de cette boîte-là, ils redispatchent plein de gaines qui sortent de la boîte. Voilà. Et donc, ils les coupent, ils les font beaucoup plus longues que ce qui est prévu. Donc, c'est l'électricien, après, quand il fera le branchement, qui les coupera à longueur. Ces boîtes, donc il y en a plusieurs hein, dans la maison, je ne les ai pas comptées là, mais il y en a au moins une à la louche. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins 7. Voilà. Il y a au moins 7 grosses boîtes comme ça qui arrivent. L'électricien il les monte dans les combles, en fait. Il les positionne à des endroits définis comme sur le plan, en fait. Et à partir de là, il prend les gaines une par une. Et de part en bas, il dit bah, tel endroit, il prend le plan, tel endroit c'est la PC7, donc voilà, tel endroit, hop, il fait son trou. En haut, il y a un deuxième gars qui prend la PC7, qui la fait passer dans ce trou, et en fait, ils font le tour comme ça, pièce par pièce, et ils passent toutes les gaines. Donc c'est très rapide comparé à l'ancienne méthode où il fallait tout faire à la main, ou comme moi je fais, ou j'ai fait chez mon père. C'est très rapide. Et en une journée, par exemple, ils ont fait toute l'installation électrique de la maison. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient mis toute la journée, je crois qu'ils ont mis que la matinée d'ailleurs. Voilà en gros comment ça se passe. Et on appelle donc ça des pieuvres parce que en fait, ça ressemble à une pieuvre. Vous avez la grosse boîte, comme ça, avec plein de branches qui partent. Donc voilà, on appelle ça des pieuvres électriques. Et apparemment, j'ai jamais vu encore, mais c'est le même système pour l'hydraulique. Donc pour l'eau. Voilà, l'eau chaude, eau froide, sanitaire, et voilà, tout ça. Bref, et écoutez, ici, je vous mets dans le coin, voilà, derrière moi, pièce à vivre, donc ici, on aura un muret, on a prévu des prises RJ45, des prises de courant, aux quatre coins de la pièce, vous avez des prises de courant, là-bas, ce sera l'espace télé, donc on a les câbles d'antenne, les câbles RJ45 qui arrivent. À chaque baie vitrée, vous avez un câble marqué VR pour volet roulant, voilà, qui arrive, donc pour les volets roulants. Si je vous emmène vite fait rapidement dans la cuisine, donc là, petite spécificité, et non, j'ai le micro qui prend son indépendance, moi.
Désolé. Alors, je vous disais, petite spécificité dans la cuisine, ils ont été un peu emmerdés parce que comme on n'a pas travaillé avec un cuisiniste, que c'est nous qui avons posé la cuisine nous-mêmes, on n'a pas de vrai plan de cuisine. Donc, ils ne savaient pas exactement où allaient les prises, à quelle hauteur. Ils avaient un plan dégrossi, mais par rapport aux hauteurs de prise pour le micro-ondes, par exemple, qui va être encastré, le four, tout ça. Bref, j'ai tout contrôlé, parce que vous savez, maintenant, on n'a plus confiance en personne. Donc, moi, j'ai repris tout le plan en détail et j'ai recontrôlé tout ce qui a été fait. Apparemment, tout est bien à sa place. Petite chose, voilà, ici, on a des gaines très très longues. Ils ont laissé dépasser très très longues parce qu'on a un îlot central de prévu à la place de ce temps de merde. Donc, l'îlot avec plaque et qu'est-ce qu'on a prévu dedans? Ouais, il y a la plaque et puis la cave, oui, une petite cave encastrée. Donc, il faut le courant dans l'îlot, il va arriver par le sol. Donc, l'électricien va passer ses gaines au sol et elles seront recouvertes ensuite par le TMS, puis la chape et le carrelage. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des très grandes longueurs qui traînent ici. Sinon, après, dans la cuisine, rien de fantastique. Non, ouais, il n'y a rien à dire après. Les prises pour micro-ondes, la vaisselle, tous les... comment on appelle ça? Tous les réseaux spécifiques. Ce que j'appelle réseau spécifique, c'est que quand vous partez du tableau électrique, si vous partez d'un 16 ampères par exemple pour une prise, vous pouvez aller à une prise, de cette prise vous pouvez aller à une autre, puis une autre, puis une autre. Et je crois que pour des 16 ampères, on peut aller jusqu'à 6 ou 8 prises maximum, par exemple par disjoncteur de 16 ampères. Ce que j'appelle un circuit spécifique, c'est par exemple, c'est peut-être pas un très bon exemple parce que je suis pas sûr. On va prendre le four. Le four, c'est un bon exemple. Le four, donc c'est du 2,5 en câble de 2,5 avec un disjoncteur de 20 ampères ou 16 ou 20, je sais plus. Mais par contre, sur ce disjoncteur là, vous mettez que le four. Donc c'est ça, une ligne spécifique. Vous avez la même chose pour la plaque en 32 ampères. Vous avez la même chose pour le chauffe-eau en 20 ampères. Et plusieurs autres appareils, je crois que je ne sais plus s'il y a le lave-vaisselle ou pas, ou le lave-linge. Le lave-linge et le sèche-linge, je crois que c'est des réseaux spécifiques. En parlant du lave-linge et du sèche-linge, eh ben, on les retrouve ici, donc dans le futur cellier, avec ici le tableau électrique qui n'est pas encore monté. Et donc c'est bien ce que je pensais. Alors je ne sais pas si c'est la norme qui veut ça ou si c'est pour optimiser la sécurité, mais au dos du tableau électrique, il est prévu de mettre un BA13 plaque aux flammes. Enfin, j'appelle ça plaque aux flammes, mais c'est du résistant au feu. Voilà. Là-bas, tout ce tas de gain qui arrive, c'est pour le module pack intérieur. Donc l'alimentation, plus il y a toutes les arrivées des sondes, des thermostats. Donc il y a 2 ou 3 sondes intérieures, plus une sonde extérieure, je crois. Et ensuite, eh ben, on se retrouve dans les chambres. Donc dans les chambres, je vous en fais une, mais c'est à peu près tout le temps pareil. On a un câble antenne télé, une prise haute pour la télé. Et après, à chaque futur emplacement de lit, on a une prise de chaque côté et un va-et-vient lumière centrale avec l'apport et le lit, parce que ça c'est pratique. Et bien sûr, un volet roulant électrique. Bon voilà, après les chambres on va pas toutes les faire parce que c'est à chaque fois pareil. On peut parler vite fait de la salle de bain si vous voulez. Alors je sais pas trop où je vais vous mettre parce que la salle de bain elle est pas immense, elle est pas toute petite mais elle est pas immense. Alors, on va essayer de se caler là. Dans la salle de bain il n'y a pas grand chose de particulier à dire. On a une prise sèche-serviette, je crois que c'est celle-là, non? Non, je sais plus. Oui, si, je crois que c'est ça. Une prise pour le sèche-serviette. La seule spécificité, c'est qu'au niveau de la baignoire, vous avez ces câbles qui arrivent et vous avez le même de l'autre côté pour la douche. C'est ce qu'on appelle les liaisons équipotentielles. C'est pour relier la future baignoire, vous savez, si elle est en acier ou quoi que ce soit, ou même les robinetteries, pour les relier à la terre. Donc, au niveau de la baignoire, de la douche et je sais pas, non il n'y en a pas d'autre. Donc c'est ça qu'on appelle des liaisons équipotentielles. En tout cas c'est comme ça que c'est marqué sur le plan et c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, bah écoutez, on va avoir fait le tour. Hein. Ici, bah là c'est la chambre parentale avec le dressing derrière moi, là. Et là c'est la petite salle de bain qui est derrière, donc salle de bain sur le même principe que la grande. Voilà, alors écoutez, ça va être une petite vidéo rapide parce qu'on va avoir fait le tour. La prochaine étape, ça va être le réseau d'eau, je pense.
soit le réseau d'eau, soit les plaques qui viennent fermer. Mais bon, je pense qu'il faut qu'ils passent quand même les comment ça s'appelle, toutes les gaines d'eau. Donc la prochaine fois qu'on se verra en vidéo, je pense que tout ça ce sera fermé. Et la prochaine étape, ça devrait être le sol, je pense. Hein. Écoutez, on voit ça la prochaine fois. Moi, je vous dis à bientôt. Continuez à liker, à poser des questions si vous en avez. Et surtout, abonnez-vous et likez, défoncez les likes de cette vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Allez, merci les amis, à bientôt.